l'horreur peut apparaître partout à tout moment, autant dans les films que dans la vraie vie. Le cinéma a le droit et parfois même le devoir de montrer les aspects de la vie sans faire de concessions, quel que soit le genre. Le cinéma, quand il est violent psychologiquement ou physiquement, doit raconter quelque chose, faire poser des questions sur soi, sur la nature humaine ou montrer les dérives d'une société. Les films catastrophes sont aussi très importants lorsqu'il s'agit de questionnement, surtout quand il s'agit de ce qu'on pourrait appeler des catastrophes sociales. Face aux catastrophes, la vraie nature des gens se révèle réellement. Qui est qui? Qui se comporte comment? Pourquoi se comporte-t-il comme ça? Comment me serais-je comporté dans le même cas? Dans le genre de film non horrifique au sens strict, mais qui montre l'horreur, il y a aussi le sous-genre des survival. Les gens veulent voir comment un monde s'effondre. On veut projeter nos peurs sur un écran. Ce genre de film où lorsqu'on en sort, on se demande comment une société peut-elle imploser de l'intérieur? À quel moment tout a changé? Pourquoi tout a changé? Je préfère que mes écrits soient un miroir plutôt qu'une fenêtre sur le monde extérieur. Tout ça n'est pas forcément horrifique, même plutôt dramatique, mais dans ces moments-là, nous sommes stressés, tendus, malaisés ou dégoûtés, qui sont des sentiments menant à la peur. Dans ce film, l'horreur peut se traduire aussi du fait que ce soit futuriste, et qu'il y ait un risque que cela puisse arriver, comme dans les romans d'anticipation, avec une touche de thriller, de suspense. Et même si on sait l'issue, il y aura toujours une part de doute. Et c'est cette petite part de doute qui est le suspense. Les personnages que j'essaye de décrire sont des personnages que je ne voudrais pas devenir. Une sorte d'alter ego. Un tas de personnages possibles, pleins de culpabilité, de questionnement et de confrontation identitaire. Ce que je veux écrire est pour le plus souvent une sorte d'exorcisme, une partie de moi, une sorte de catharsis. Je ne cherche pas à réconforter ni à divertir, mais à travers mes ressentis, peut-être que je pourrais donner des indications aux gens qui s'identifient à ce qu'ils viennent de voir. Lorsque l'on est sincère, le spectateur le voit et le ressent et peut en être ému. Lorsque je ressens ça, alors le contrat du film est rempli.